Alors nous sommes le samedi 15 février 2020, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous, Patrice Bessonne, je suis candidat à la mairie de la Seine pour les élections municipales de mars 2020. Alors vous le savez, c'était donc en 2014, on a interviewé tous les candidats. Cette année, on s'est dit, tiens, on va refaire la même chose. On s'y est pris un petit peu en retard. Alors tout est relatif, bien évidemment, parce que on fait aussi autre chose pendant l'année. On est là, on a commencé, alors on en a fait certains, et puis on prend contact avec les autres. Le week-end dernier, on en avait fait 3, et donc on est venu vous voir, on s'est rencontrés, on s'est dit, on va se retrouver. Donc on est là, ce samedi matin, de bonne heure, de bonne humeur aussi. Comment ça se passe? La chronologie, on est début février, on va reprendre la chronologie depuis le début, l'ouverture de cette permanence d'abord. Très bien, merci en tous les cas d'être avec moi ce matin. On a créé, nous, la Seine, une association, il y a plus de 2 ans et demi, où on a travaillé d'abord avec un petit comité réduit sur différents thèmes, et puis ce comité s'est élargi, et ensuite s'est posé la question d'avoir une vraie permanence. Alors, où la prendre? On avait plusieurs choix. Mais nous, on est sensible au cœur de ville. On est Sanois. Moi, mon père était dans l'auto-école. J'ai continué derrière lui. Donc, ça fait 65 ans qu'on fait passer le permis de conduire à tous les jeunes de la Seine. J'ai voulu vraiment une empreinte du cœur de ville. Et on a trouvé cette permanence sur le marché. Et je trouve que c'est la meilleure des situations pour pouvoir dialoguer, discuter réellement avec les Sanoises et les Sanois. Justement, je le disais, on est dans votre permanence ce matin, il y a de la place, c'est un local que je connais, j'ai déjà venu. Alors bien sûr, je suis venu la semaine dernière, j'ai été très bien reçu, d'ailleurs, sur dit en passant. Vous avez de la place, on est donc sur la table, ça me rappelle un peu la radio d'ailleurs, sur dit en passant, et puis je suppose que dans cette permanence, il y a des réunions. Oui, il y en a eu une importante d'ailleurs, qui a été faite sur le chantier de la Seine. Vous savez, tout le monde... tous les politiques, nous on a vraiment une démarche différente. On s'inscrit pas dans ce monde-là. Pour moi, c'est pas alimentaire. Vous avez compris que j'ai une entreprise, donc je vis pas de la politique. Je réagis pas comme quelqu'un pour qui c'est vital et alimentaire de faire de la politique. Donc en clair, on ment pas non plus. Donc la première des réunions qu'on a faites, le premier thème était important, c'était le chantier naval. Je ne peux pas comprendre que depuis que ce chantier a fermé. Ça a été une entreprise très en avant à l'époque. Elle faisait des plateformes pétrolières, des bateaux énormes. Il y avait une technologie irréprochable. Eh bien, aucun politique, depuis sa fermeture, n'a parlé du chantier naval. Un peu comme si c'était un gros mot. Un peu comme si derrière, on voulait cacher de la misère alors que ça n'en est pas. Moi, je suis très fier. Mon beau-père a travaillé au chantier naval. Mon grand-père, vous imaginez, au départ du chantier naval, il était chef d'équipe. On a dit, première réunion sur le chantier naval et on mettra en avant, si je suis élu, tout ce qu'a pu faire le chantier naval en ouvrant un vrai musée sur le chantier naval, un musée vivant, dynamique, utilisant les nouvelles technologies. Dans les villes dont le terreau, le substrat, a été des entreprises fortes, elles les ont toujours mis en avant. Nous, on n'est pas à l'envers des autres. Pourquoi on ne l'a jamais fait? Alors on revient sur cette permanence, il y avait du monde à l'ouverture, et c'était quand d'ailleurs? Alors l'ouverture, c'était il y a un peu plus d'un mois. Il y avait du monde sur le marché, j'étais ravi. Il y avait des personnes que je connaissais, bien entendu, mais aussi d'autres qui sont venus nous dire qu'ils étaient heureux qu'il y ait une liste qui soit différente des autres, qu'on ne reprenne pas systématiquement tous les 6 ans les revenants, ou alors qu'on ne réalise pas les actuels. Donc là, ils ont une offre différente et j'ai vu qu'ils étaient enthousiastes à cette idée d'offre différente. Alors une question que je pose aussi, puisque c'est d'actualité, certains présentent leur liste. On a donc connaissance déjà de certaines personnes qui font partie de ces listes. Et vous, au niveau de liste, composition et présentation? D'abord un petit point là-dessus. Ce qui est toujours assez souriant, c'est que tous les autres ont dit Bessonne n'arrivera jamais à faire une liste, etc. Nous, on a été les premiers à la déposer à la préfecture. Pas les premiers à l'annoncer, mais les premiers à la déposer, lundi. Ce qui me plaît, c'est le petit clin d'œil. Il faut faire attention à ceux qu'on annonce derniers. Parfois, ils se retrouvent en tête. Il faudrait que les autres se mettent ça justement dans la tête. Et donc, on va l'annoncer quand, cette liste? Le 25. C'est une liste, alors le 25 à la Bourse du Travail à 18h, fini de donner l'adresse. Là où je suis très fier, c'est que cette liste a été élaborée en commun. Ça n'a pas été un petit cercle d'entre-soi, d'amis qui veulent se mettre devant et qui veulent repousser les autres derrière. Donc, elle a été faite en commun avec toutes les personnes de la liste. Et tout le monde a été très heureux de la place
qu'ils vont occuper, certains adjoints, certains conseillers, certains soutiens. Elle est équilibrée parce qu'il y a beaucoup de jeunesse également, beaucoup de personnes mûres et de sagesse également. Elle est équilibrée sociologiquement aussi, et politiquement, puisqu'on voit tous les horizons, puisque nous, notre équipe est en dehors des appareils politiques, mais bien entendu, il y a des tendances de gauche, de droite. Les extrêmes ont été rejetés. Pour nous, il n'y a pas de place, j'allais dire, à la polémique. Donc, il faut construire. On ne se paye pas de mots, vous savez. Se payer de mots est une erreur qui a été faite pendant 30 ans à la Seine-sur-Mer. On se paye d'idées, nous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une liste de personnes qui sont intéressées par les idées et pas ni par leur ego, ni par les mots qu'ils peuvent prononcer, qui n'ont aucun lendemain. Je vais poser une question que j'ai posée d'ailleurs à quelqu'un, je ne vous dirai pas qui, mais qui m'a fait donc une réponse que j'attendais d'ailleurs, soit dit au passant, quand j'ai dit en début d'entretien, puisque c'est un entretien que je donnais la parole, enfin j'essayais de donner la parole, après il y a ceux qui veulent veulent pas, hein, et ça se fait au fur et à mesure bien évidemment, quand on essaye de donner la parole à tout le monde. Je repose la même question, vous avez un commentaire à faire là-dessus? Ah non, pas du tout. Moi je crois qu'au contraire, il faut que chacun s'exprime. Ce serait une erreur, à mon sens. L'important pour les Sainoises et les Sainois, c'est pouvoir se faire une idée sur l'ensemble des personnes qui se présentent. Et donc, il doit avoir une communication réelle sur ces personnes-là. C'est important et elles doivent pouvoir parler elles-mêmes, défendre leurs projets. Je vais vous dire, moi, je n'ai rien. Vous avez vu, j'annonce aucun nom parce que je ne supporte pas cela. Je ne serai jamais critique, ni avec le Rassemblement national, ni avec l'ultra-gauche, etc. Chacun a sa propre conscience. Il voit son propre programme. Et je n'ai pas à juger. C'est leur idée, leur envie. Et je n'ai pas, moi, à vouloir venir m'interposer. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour créer et amener des idées. Et de les amener avec, bien entendu, ma conscience, ma proximité, mon engouement, mon énergie et celle de mon équipe. Eh ben, on va revenir sur quelque chose, puisque j'avais aussi dit que on faisait ça en interview longue, c'est-à-dire interview individuelle d'une durée quand même assez conséquente. C'est ce qu'on avait fait donc en 2014. On essaie de refaire ça donc en 2020 en un petit peu mieux. L'animation a progressé, le matériel aussi d'ailleurs, soit dit en passant, petit clin d'œil. Je vous rappelle aussi qu'on a le téléphone, parce que ça il faut le dire. Je vous garantis que il faut sortir le marteau, le burin et le martelet pour faire comprendre aux gens qu'on a à partir de Toulon la possibilité des interviews par téléphone. Bien sûr, le premier contact c'est toujours mieux quand on a la personne là en face de l'autre, ce qui est le cas ce matin. Et donc, on va poser bien sûr la question, puisqu'on a cette formule d'interview individuelle où vous pouvez parler. Quand on compare avec des débats où il y a plusieurs personnes, est-ce que vous avez le temps de parler? Et puis, bien sûr, la question, puisque ça a eu lieu, c'est-à-dire qu'on vient vous voir après le débat de nos confrères de Var Matin, comment ça s'est passé pour vous? Votre impression générale sur ce débat? Et est-ce que vous avez entendu d'ailleurs? C'est toujours difficile quand on est plusieurs. Comme vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir de débat, il peut y avoir uniquement des réponses à des questions. Et bien entendu, la réponse, elle est argumentée sur la question posée. Et donc, pour moi, je trouve que c'est plus confortable quand on a un échange individuel, parce qu'on peut être un peu plus précis, expliquer un peu plus pourquoi on développe ce cheminement plutôt qu'un autre, alors qu'on reste, quand il y a comme cela un alignement de candidats, on reste plutôt sur des postures et c'est un peu dommage. Après, le retour que j'ai eu de Var Matin après, je pense que tous les candidats ont eu des retours positifs parce que je crois qu'il y avait plutôt dans la salle, non pas des Sainoises et des Sainois totalement libres des appareils politiques, il y avait les fan clubs de chacun. Mais par contre, j'ai eu une dizaine de personnes qui sont venues me voir en réitérant un peu la même chose que j'avais eue à l'ouverture de la permanence, en me disant, eh bien, Monsieur Bessonne, vous êtes vraiment différent des autres, vous montrez une empreinte qui n'est pas celle d'un appareil politique, ça se voit de suite, vous avez annoncé que vous ne voulez pas de blanc-seing, vous ne serez pas là une fois et puis absent si vous êtes élu pendant 6 ans pour revenir 6 ans après expliquer les choses, non, vous le ferez avec une assemblée citoyenne, et j'y tiens à cela, parce que vous savez, quand mes amis ont appris que j'allais me lancer à la conquête de la ville de la Seine, ils m'ont dit, mais
qu'est-ce que tu fais là, Patrice? Toi, ton schéma, tu es un entrepreneur, tu es sincère, en plus tu enseignes la sécurité routière, ce n'est pas rien, hein, c'est sauver des vies sur la route. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce magma où le mensonge est de rigueur, où plus personne croit aux politiques parce qu'ils disent une chose et son inverse. Ensuite, on le voit d'ailleurs pour le président Macron, certes il a peut-être été obligé de faire cela, mais regardez ce qui se passe pour la retraite, pas de plafond, on part à l'âge indiqué, puis derrière il y a un âge pivot. Regardez encore pire ce qui s'est passé pour, j'allais dire, le vote politique sur le fait que les parents ne puissent pas avoir 12 jours, je trouve ça complètement idiot, aucune réflexion là-dessus, pour ensuite revenir en arrière, faire du rétropédalage et dire 15 jours. Nous, ça ne se passera pas, ça. Parce que j'ai dit à mes amis, je ne veux pas de blanc-seing, je vais réfléchir comment faire pour être le plus crédible. Et le plus crédible, j'en ai conclu qu'il fallait que je mette en place une assemblée citoyenne. Dans cette assemblée citoyenne sera connue, publique, et tous les mois, elle se réunira le samedi à la mairie, et j'expliquerai la feuille de route. La feuille de route du mois, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas pu faire, et pourquoi je n'ai pas pu le faire. Je trouve que ça, c'est le minimum à faire pour expliquer aux Saint-Noises et aux Saint-Nois que la politique, ce n'est pas du mensonge. Alors parlons du programme. Alors le programme se décline par rapport à différents thèmes. Le premier sur l'environnement. L'environnement, c'est important, ça doit pas être du déclaratif, hein, de l'incantation, ça doit être du réel. Donc déjà, on a commencé, nous, en disant, notre campagne municipale, on va calculer l'impact carbone. Et on va planter des arbres, vous savez que c'est des puits à carbone, on va planter des arbres qui correspondront à la consommation de carbone qu'on a faite pendant la campagne. Et si je suis élu, je continuerai à faire de même pour la mairie de la Seine. Ensuite, l'écologie, c'est aussi pouvoir amener de la mobilité. Nous allons créer une maison de la mobilité où là, les personnes pourront échanger sur les différents modes de mobilité douce. Les vélos électriques, les gyropodes, les trottinettes. Comment trouver de l'espace pour que chacun soit en sécurité et en écologie. Ce sera un point fort du programme écologique. Il y en a un autre, c'est le bus gratuit, intramuros. On mettra en place ce bus gratuit intramuros, ça permettra aux personnes de prendre gratuitement ce bus sans prendre la voiture. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est 1,20 € le bus. Mais le problème, c'est que si vous descendez du bus, pour rester à l'intérieur de la ville, il vous faut le reprendre en moins d'une heure. Autrement, vous repayez encore 1,20 €. Et vous comprenez que quand les gens doivent aller sur l'espace santé, ceux qui habitent aux Sablettes, l'espace santé c'est de l'autre côté, il faut leur amener le bus gratuit. On arrivera à l'équilibrer par une plateforme, tout simplement, d'inscription, où on mettra les bandeaux, tout ça pourra se faire. Autre point, les parkings. On mettra un parking relais, le parking des Espagioles. Vous savez, celui qui est gratuit depuis 12 ans. C'est un parking gratuit depuis 12 ans, mais personne ne peut se garer. Ben nous, on va le garder gratuit, mais pour en faire un parking relais. Pour ceux qui vont à Toulon, qui prennent le bateau après. Et donc, on mettra cela en place. Et on mettra plus de bornes électriques, bien entendu, sur les parkings. Sur la sécurité, deuxième point important, on va mettre en place réellement le partenariat qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Vous savez que la Seine a été déclarée reconquête républicaine, donc il faut que le maire soit la coopération entre la police nationale, la police municipale et la justice. Si le maire n'arrive pas à mettre ces éléments-là en corrélation, on n'arrivera jamais à avoir l'effectif qu'il faut et surtout à avoir une justice qui puisse véritablement enfermer les personnes qui font, bien entendu, au-delà des larcins, dont les affaires de drogue et d'insécurité des personnes sont importantes. On mettra également de la vidéo. Alors, c'est pas uniquement la vidéo pour la vidéo. Aujourd'hui, il y en a à la Sainte. Il y a des caméras vidéo. Simplement, elles ne sont pas toutes mises derrière un vrai PC. Et donc, en fin de compte, on n'utilise qu'une partie de la vidéo. Vous savez, quand un PC n'est pas 24 heures sur 24 en position d'observer, en fin de compte, la vidéo, vous vous en servez en aval. C'est-à-dire, elle sert uniquement quand le problème de personnes ou de drogue ont été réalisés pour rechercher les auteurs. Nous, on veut utiliser la vidéo dans sa plénitude. C'est-à-dire, on veut y travailler en amont. C'est pour ça qu'on veut un PC. Pour qu'avant que les affaires soient faites,
on puisse intervenir. Et ça permettra de calmer tout le monde. Et bien entendu, on mettra plus de lumière, c'est important. La lumière, c'est également la sécurité. Ça permet d'enlever le fait de la pénombre, là où se cachent, bien entendu, toutes les affaires de deal et d'autres. Et on ira plus loin, on fera un audit des arrêts de bus. Et vous savez, du fameux dernier kilomètre où on rentre chez soi. Pour que ce dernier kilomètre soit sécuritaire, il faudra peut-être changer les arrêts de bus pour s'assurer que les personnes qui rentrent à pied sont totalement en sécurité. Sur l'économie, troisième point important, nous voulons faire revivre le centre-ville. Alors on ne veut pas le détruire, hein. J'ai entendu des personnes... ça me paraît un peu insensé de détruire le centre-ville pour le reconstruire. C'est une faute historique. Le centre-ville, le vieux centre-ville est historique. Il faut le réhabiliter. Il faut surtout que ce soit propre et que le marché soit beaucoup plus gai. Il faut arriver à mettre des choses en avant, plus gai et aussi plus efficace. J'ai appris que chaque vendeur avait un poste électrique, mais qui ne marche plus parce que les câbles qui ont été mis à l'intérieur étaient trop fins et qu'ils ont fondu. Donc on remettra tout ça en ordre. Le tourisme, c'est pas uniquement le centre-ville, c'est également développer l'espace Grimaud. On a de la chance avec des tories, avec Monaco Marine, mais il faut continuer à le développer sur des entreprises qui sont innovantes en termes maritimes et d'écologie. Et puis, il faut développer le tourisme. Il y en a qui ont dit la Seine, c'est pas possible. Eh bien, nous, on va rendre cela possible. Si je suis élu, la corniche de Tamaris, je la ferai classer patrimoine mondial de l'humanité. Elle aurait dû être classée il y a 30 ans. Elle a le site historique, architectural, Pacha. Elle a aussi la biodiversité et elle a la baie qui est magnifique. Pourquoi, depuis 30 ans, elle n'est pas classée ? Parce que les différentes personnes qui sont passées là se sont dit, tiens, ce serait peut-être bien de mettre des hôtels, peut-être, et donc de ne pas la classer. Eh bien, moi, je veux pas d'hôtel sur cette corniche. Je veux qu'elle soit classée. Et quand c'est classé, je peux vous assurer que vous avez du tourisme de qualité. Pas de masse, de qualité. Allez voir en Italie les 5 terres et vous comprendrez pourquoi il est important de faire classer Tamaris, patrimoine mondial de l'humanité. Je finirai avec l'urbanisation. L'urbanisation, stop au béton, on va planter des arbres à la place et ce sera nettement mieux. Stop à mauvais ou, ça je m'y engage. J'arrêterai cela. On ne peut pas expliquer à des gens qui ont toute leur vie remboursé un lopin de terre et une maison qu'on va leur mettre un immeuble en face. Ça, c'est de l'injustice totale. Donc je reviendrai là-dessus sans aucun problème, alors que d'autres politiques ont voté pour ça. Hein. Maintenant, ils se battent. Mais en tous les cas, nous, on reviendra sur ce schéma, comme sur d'autres. On va s'occuper des Sannoises et des Sannois avant d'en faire venir d'autres. Je pense que le plus important, c'est de s'occuper des personnes qui sont ici, à la Seine, plutôt que d'en faire venir d'autres. Alors certains vont dire, oui, mais vous allez payer une pénalité des 25% de logements sociaux. Cette pénalité, vous inquiétez pas, elle sera moins chère que de faire des écoles et des routes.